Meilleur Cher avis. collègue Meyer Habib, vas-y, vas-y. Excuse-moi, mais comme tu n'étais pas inscrit, je t'ai pas vu. Je Vas-y. t'en prie, non, je lève la main. Je suis à Tel Aviv et avec mon iPhone dans des conditions compliquées, mais Ok. j'écoute comme avec Alors, beaucoup d'intention et c'est un débat qui est intéressant parce qu'il y a vas-y, de la cher bonne collègue. foi, je crois, de tous les côtés. Non, d'abord des questions rapides. Écoutez, on ne va pas rajouter des choses, mais je voulais demander au garde des Sceaux si est-ce que il était pour. En France, il n'y a pas de détention administrative. Il y a certains pays, par exemple dans Israël, qui, pour éviter des fois, quand certaines bombes à retardement, il y a ce qu'on appelle de la détention administrative. Est-ce que chez nous, ça n'existe pas? Est-ce que je voudrais avoir l'avis du ministre par rapport à cela, c'est-à-dire que ce soit pour des islamistes ou des terroristes ou des gens d'extrême droite dangereux, enfin, tout simplement des gens qui peuvent apporter, dont on sait qu'ils ont été dangereux et qui peuvent être très dangereux, euh, est-ce qu'il aurait, à titre personnel, aurait pu être pour un changement de loi chez nous pour permettre la détention administrative? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pour être court, il y a des manifestations en France, comme encore là, il y a 2 semaines à Montpellier, il y avait des pancartes écrites non à l'israélisation de la France. Moi, j'interprète ça non à la judaïsation de la France en appelant le boycott alors que le boycott est interdit. Ces manifestations sont souvent il y a des soucis à l'ordre public et c'est souvent elles sont pas réprimées, les gens sont libres et elles ont lieu semaine après semaine, mois après mois, dans la plus grande impunité. Je voulais aussi écouter le ministre là-dessus, même si jamais, je crois, le 20 octobre, il a rappelé certaines règles, dont l'interdiction de boycott, et en particulier de boycott des produits israéliens. Voilà, merci.